Bonsoir. Bonsoir. Alors, je m'appelle Lauriane Vérogue, je suis doctorante en 2e année et je fais une thèse sur la géographie. Et toi? Moi, je m'appelle Nathalie Gontier, je suis commissaire d'exposition et je suis responsable des arts visuels à la Cité des Arts à Saint-Denis. Enchantée. Alors, ma thèse porte sur l'étude du lien en fait, entre les interactions culturelles et le développement à Madagascar et au Mozambique. Donc, comme je te le disais, c'est une thèse en géographie. Et je me demandais, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la géographie, la recherche en géographie? A priori, pas grand-chose. Pour moi, la géographie, c'est d'abord les cartes. Et là, dans l'intitulé que tu viens de me donner, la question que je me pose, c'est ce rapport entre la culture ou l'interculturel et la géographie, donc les cartes. Oui, alors ça, c'est un cliché que j'entends souvent, en fait, d'évoquer la géographie par les cartes. Et c'est un peu exactement ce que moi, l'idée que j'en avais au collège ou au lycée, par exemple. Et moi, je t'avoue qu'au lycée, rien ne me destinait à faire des études en géographie. J'aimais pas du tout ça. On devait commenter, colorier des cartes. Tout à fait. Et je trouvais ça assez réducteur. Et j'ai un parcours un peu assez atypique par rapport à ça, parce que, comme je te le disais, au bac, moi, je me permets de le dire, j'ai eu 5 au bac d'histoire géo. J'avais pris géo en majeur en plus. Et c'était vraiment pas du tout, pour moi, une vocation, en fait, en premier lieu. Et donc, au début, après mon bac, j'ai eu mon bac en 2013, et je me suis orientée dans l'aménagement paysager. Donc, faire un BTS, en fait, en aménagement paysager. D'accord. Et alors, j'avais arrêté mes études, en fait, après ce BTS-là, et je suis partie voyager. Je suis partie, en fait, plus expérimenter, en fait, les connaissances, expérimenter la vie, plutôt que de rester, en fait, sur les bancs de l'école. Tu es allée dans quel pays? Alors, j'ai fait 1 an de voyage, et j'ai fait 3 pays. J'ai fait le Sénégal, donc j'ai passé 4 mois au Sénégal. Ensuite, j'ai fait 8 mois en Turquie, et 1 mois au Portugal. D'accord. Ouais. Et en fait, c'est ces voyages-là qui m'ont qui m'ont totalement ouvert l'esprit, en fait. Et par rapport à ces expériences-là, je me suis dit qu'il fallait quand même que je reprenne mes études. Mais j'avais vécu des choses là-bas. Au Sénégal, j'avais découvert les problématiques de développement, parce que c'était les enjeux de la pauvreté, de la santé, des maladies, de la faim, etc. En Turquie, j'étais en Turquie en 2016. Et en 2016, il y avait énormément d'enjeux, notamment par rapport aux problématiques migratoires et également aux problématiques terroristes. Et ça m'avait vachement ouvert les yeux sur qu'est-ce qui se passe en fait en dehors de nos pays de vie. Et j'avais voulu orienter justement sur cette connaissance du monde. Ouais. Mais quand on décide de partir comme ça, c'est pas une approche touristique. Donc on part et qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps? Alors j'avais travaillé là-bas. Vraiment le but, c'était d'aller faire donc au Sénégal, de travailler dans une association. En Turquie, j'ai fait un service civique, et c'est ça qui m'a vraiment appelée en fait à la géographie. Donc, justement, comment on passe de la découverte d'un pays à un intérêt pour la géographie? Par rapport à l'expérience de terrain. La géographie, on peut résumer ça vraiment par... en tout cas, je résume ça comme ça, par l'expérience de terrain. Et c'est vraiment ce que moi je veux mettre en avant dans la géographie que j'étudie. C'est cette expérience-là de terrain, et c'est ce qui motive en fait aussi à faire une recherche. Et par rapport à ces voyages-là, j'ai découvert la géographie, et j'ai tout de suite accroché avec la géographie par rapport à ça. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que tu me parles de terrain, mais découvrir des terrains, c'est découvrir des habitants, des gens, ou ce n'est que des paysages et des rapports, je dirais, géologiques, des problématiques qui sont plus liées au territoire réellement, ou est-ce que les habitants, les gens ont une place dans la géographie? Alors ça va dépendre de la géographie qu'on va utiliser, qu'on va étudier. Parce que quand on dit la géographie, en fait, on devrait dire les géographies. Parce qu'il y a la géographie politique, la géographie environnementale. Donc là, la géographie environnementale, on sera plus principalement sur des caractéristiques physiques. Oui. Alors dans ma thèse, moi, je suis centrée sur la population. Ben oui, c'est ça. Je fais une géographie culturelle.
Parce qu'on pourrait se dire c'est de la sociologie finalement. Alors, il y a un mot qui revient dans la recherche aujourd'hui, qui est très à la mode, c'est le mot d'interdisciplinarité. Oui. Et en fait, la recherche, elle va se situer à la confluence de deux disciplines. D'accord. Et par l'étude de la géographie culturelle, je vais être amenée à aller voir un petit peu ce qui se passe en sociologie, en économie, en histoire surtout, pour retracer une perspective un peu d'ensemble. Et comment tu es arrivée à La Réunion alors? Un peu par hasard. Oui. Enfin, en fait, totalement par hasard. Donc après mon année de voyage, je me suis quand même dit que j'avais besoin de cette stimulation intellectuelle. Que l'expérience du voyage, c'était très bien, mais j'avais besoin de ça. De cette stimulation. D'un rapport scientifique, de connaissances, d'apprentissage? Juste d'analyser, de comprendre, parce que justement, c'était une année vraiment assez bouleversante, positive comme négative. Hein, y avait dans le concret, on va dire. Oui, concret, très concret. Donc, du coup, j'avais envie d'essayer de comprendre, et surtout d'essayer de voir qu'est-ce que j'allais pouvoir faire. D'avoir du recul, peut-être, sur ce que... Aussi, ouais. Et donc, du coup, j'avais décidé de reprendre mes études après cette année de césure. Et je suis arrivée à La Réunion assez par hasard, un peu par le bouche à oreille. J'avais des amis réunionnais, et des amis aussi qui étaient venus là en études. Et j'ai envoyé un dossier. On a validé mon dossier pour avoir une validation des acquis, en fait, par rapport à mon BTS. Une VAE, c'est ça, hein? Oui, exactement. Et du coup, je suis arrivée en licence 3 ici. En licence 3 Oui, voilà, directement, en fait. Et avec quelle spécialité en licence 3? Alors, c'était géographie et aménagement. En fait, en licence, c'est encore assez général. Le but de la licence, c'est d'acquérir vraiment des connaissances. Et c'est en master où on va se spécialiser, en fait, dans une certaine géographie, par rapport notamment à notre sujet de mémoire. D'accord. Et donc en L3, j'avais continué mon expérience de terrain et j'étais partie 2 semaines à Madagascar. Ouais. Donc là, par contre, c'était avec le rôle du touriste. Ouais. Découverte du pays. Découverte du pays. Ouais. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce pays-là. Et j'ai décidé d'étudier ce pays-là pour mon mémoire. Et donc, pour les 2 ans du mémoire, je suis partie 2 mois à Madagascar pour faire mes récoltes de données. Justement pour les analyser. Et tu as travaillé sur quoi précisément du coup par rapport à Madagascar? Alors j'étais toujours en géographie culturelle et en fait j'ai mis en corrélation 2 faits que j'avais vus en cours. Le premier fait, c'était qu'à Madagascar, la région du centre, donc là où il y a la capitale, est extrêmement développée par rapport aux régions côtières. Donc on voit qu'il y a des inégalités régionales de développement. Et deuxième fait que j'avais mis en fait en parallèle, en corrélation, c'était, à Madagascar, il y a 18 communautés socioculturelles. Et il y a notamment un conflit historique entre le groupe socioculturel du centre et celui des côtes ouest. Et donc je m'étais dit, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre les deux? Est-ce que l'appartenance culturelle n'aurait pas une conséquence sur le développement inégal de ces régions-là? Et ça m'a servi... De base, en fait. De base pour mon sujet de thèse. Alors moi, il y a quand même une question que je me pose, c'est-à-dire que la recherche, quand on s'attache comme ça à un sujet, ça semble absolument passionnant, hein, mais très vite, comment est-ce qu'on peut vivre de sa passion, je dirais? Est-ce que chercheur, c'est un métier? Ah oui. Là, pour la thèse, on est financé. Alors, moi, j'ai eu une bourse de la région. Il y a différents types de bourses, en fait, qui existent. Et donc, on est financé, en fait, pour notre recherche. Ouais. C'est-à-dire financé, en fait, pour un temps de travail dans le cadre de recherche. Mais finalement, ces recherches, elles aboutissent à quoi? Et elles peuvent servir à qui, selon toi? Enfin, pourquoi tu le fais, en fait? Alors, moi qui suis en géographie culturelle, après, il y a énormément d'autres applications pour les autres domaines. Mais en géographie culturelle, comme je m'intéresse beaucoup au développement, mon travail peut servir à des projets de développement. En fait, par exemple, à l'IRD ou même à l'Alliance française, par exemple, que je connais bien à
Parce qu'en faisant des recherches, je vois que rien que l'histoire du peuplement de Madagascar, ça reste assez flou. Il n'y a pas énormément de recherches qui ont été faites dessus. On est toujours un petit peu... on ne sait pas exactement, en fait... on n'est pas capable de retracer exactement ce qui s'est passé. Et de la même façon, en fait, toutes ces données, comme tu dis, qui peuvent servir, hein, du moins je l'espère, comment elles peuvent être amenées au grand public ? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te soucie, la façon dont finalement ce que tu as pu trouver, d'une certaine façon, va servir ou être transmis au grand public, et quelle serait la meilleure manière de le transmettre ? Parce qu'actuellement, je présume que tu es enseignante, c'est ça ? Oui, je donne des cours. Alors, en fait, en tant que doctorant, on a le droit de donner certains cours de TD. Donc, en gros, tu formes, tu enseignes à des étudiants qui, je pense, ont la même passion que toi. Mais quelle place pourrait avoir tout ton travail vis-à-vis du grand public ? Alors ça, c'est une question assez délicate, parce que c'est vrai que des données très précises qu'on récolte, c'est des données scientifiques qui sont... c'est à nous de les analyser, de les traiter, en fait, pour nos recherches. Et la diffusion au grand public, c'est pas forcément l'objectif principal. Au début, oui. Au début, ouais. C'est, comme je te le disais, c'est vraiment plutôt... Enfin, en tout cas, pour mon sujet, c'est centré sur des projets de développement, ou même avec des organisations régionales qui ont des projets... soit de développement ou même de projets de communication. Là-dedans, on pourra leur donner un appui. Et pour le grand public, à part l'événement de la Nuit des chercheurs, par exemple, mais là, je ne parle pas forcément des retombées scientifiques, en fait, de mon travail. Ouais, tout à fait. En tout cas, ça semble intéressant. J'avais aussi une question par rapport... Tu travailles sur Madagascar, mais je crois que tu travailles également sur le Mozambique. Oui. Et pourquoi tu as souhaité, comme ça, t'attacher à la zone océan Indien ? Quel lien entre Madagascar et le Mozambique ? Et quelle serait la perspective, en fait, derrière de tes recherches ? Est-ce que tu irais sur d'autres terrains ou pas ? Alors, ça va dépendre un peu des résultats, en fait, que je vais avoir, parce que là, je suis en deuxième année, donc je suis en plein dans la thèse. Alors, pourquoi Madagascar et pourquoi le Mozambique ? Donc, Madagascar, c'est parti du voyage touristique que j'avais fait. Et j'avais décidé d'élargir justement au Mozambique pour la thèse, pour justement avoir une nouvelle perspective. Comme j'étudie en fait les interactions culturelles, j'étudie la colonisation sous cet angle-là. Et à Madagascar, là, ça a été colonisé par la France, donc il y a une spécificité précise de la colonisation française. Et le Mozambique, c'était colonisé par les Portugais, donc on a une autre, en fait, spécificité colonisatrice. Donc le but, c'était d'élargir pour mieux voir la différence, en fait. D'accord. Et donc, du coup, dans 10 ans, tu te vois faire quel type d'activité ? Ça, c'est une grande question. Je pense pas que j'ai envie de savoir, en fait. Dans le sens où, là, je fais ma thèse, je la fais à fond, je prends tout ce qu'il y a à apprendre, et après, on verra. Mais c'est vrai que je fais ma thèse pour travailler dans la recherche, mais après que ça soit de la recherche en tant qu'enseignant-chercheur à l'université, ou dans la recherche privée, ou dans des projets de développement, ça, on verra. Je laisse le destin. Pour toi, tout est ouvert. Oui, oui, ça, oui. Lauriane, merci beaucoup pour cette discussion, et j'espère à bientôt.